Bon, salut tout le monde. On est présentement dans les notes de cours, le carré d'un binôme. Juste avant qu'on fasse ça, on va faire un petit rappel sur c'est quoi le carré de quelque chose. Donc, alors, exemple, le carré de 2, donc 2 au carré, écrit au long, ce serait 2 fois 2. Donc, c'est une multiplication de la base par elle-même. Si j'ai 3 exposant 3, bien, on multiplie 3 par lui-même 3 fois. Donc, c'est ça un exposant. Donc, quand on a une parenthèse comme ici, donc celle-là, exposant 2, donc c'est elle qu'on répète deux fois. Donc, c'est pour ça qu'on l'a répété une fois ici, puis on l'a répété une deuxième fois ici. Maintenant, un binôme fois un binôme, ben, on a déjà vu ça, et c'est toute la procédure qu'on a ici. Désolé pour la cloche, là. Alors, si on regarde celle-là qui est juste un petit peu plus basse ici, donc l'exemple 1, le carré de x plus 3, ce binôme-là, bien, on a juste à doubler tout ça. Donc, ça veut dire qu'on le réécrit de cette façon-là. X plus 3 multiplié par x plus 3. Donc, on fait le x multiplié par l'autre x, comme on a appris déjà. Donc, x à la 2. Par la suite, on fait le x multiplié par le 3. Donc, ça fait plus 3x. Par la suite, on revient en dessous avec le 3 avec le x, ça fait plus 3x. Et finalement, le 3 avec le 3, ça fait plus 9. Donc, on a des termes semblables au milieu qu'on peut mettre ensemble ici. Donc, ça va nous faire notre 6x, ces deux-là ensemble. Puis au début, on a notre x à la 2 ici, plus le 9 qu'on a à la fin. Donc, on a notre trinôme ici. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On a déjà vu comment multiplier un binôme par un binôme. Il ne faut juste pas oublier de doubler notre parenthèse. Souvent, ce que les gens vont faire comme erreur, donc je le répète ici, ça veut dire qu'il faut que je l'écrive deux fois ma parenthèse, une fois ici, une fois là. Maintenant, les gens, ce qu'ils font à la place de ça, bien, ils disent, ah, le 2 s'en va à l'intérieur comme ça, donc ça fait x à la 2 plus 9, puis là, c'est fini comme ça. Mais non, ça, c'est pas bon du tout. Il faut doubler notre parenthèse, et notre autre bonne réponse, c'est plutôt celle qu'on a ici. Donc, si on remarque, on voit que celui-là, on a ce terme et le carré. Donc, tu peux apprendre ça par cœur ici, tout ce qui est ici, mais moi, j'aime mieux le faire au complet. Comme ça, on apprend bien notre technique lorsqu'on a n'importe quel binôme à multiplier ensemble. Donc, tu pourrais le faire comme ça, mais si tu prends le temps, tu vois, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis tu es capable de le faire. Donc, tu vas venir doubler ta parenthèse pour le prochain, c'est-à-dire que tu vas écrire x moins 6 ici, puisque le à la 2, ça veut dire que je l'écris une autre fois, x moins 6 comme ça ici. Et là, tu vas venir multiplier tout ça. Donc, x fois x, ça fait x à la 2. X fois moins 6, ça fait moins 6x. Par la suite, on fait la même chose avec ceux-là en dessous ici, moins 6x quand on les multiplie ensemble. Puis moins 6 fois moins 6, plus 36. Maintenant, on sait que ceux-là, ça reste pareil x2 ici, puis ensemble, un moins 6 puis un autre moins 6x, ça fait moins 12x. Donc, on a terminé à faire celui-là ici. Tu peux aller faire celui-là ici. Donc, on double notre parenthèse, 3x moins 1, puis on écrit 3x moins 1. Donc là, ici, je vais te laisser faire celui-là. Donc, appuie sur pause maintenant, puis viens voir si tu as la bonne réponse. Alors voilà la bonne réponse. 9x carré moins 6x plus 1. Donc, si tu veux, tu peux te corriger si tu n'as pas eu la bonne réponse. Sinon, on va venir faire les trois autres à droite ici. Donc, commence par le premier. Donc, viens l'écrire toi-même, puis viens voir la réponse. Moi, je vais écrire toutes les réponses d'un coup. Donc, viens faire le numéro 4, 5 et 6 pour être sûr de voir si tu as les bonnes réponses. Donc, viens les faire toutes d'un coup. Appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors pour le premier, la difficulté qu'on avait, c'était un x fois un y. Donc ça nous donnait un xy puis un autre xy. Donc lui, il y en a un, puis lui, il y en a un xy. Donc c'est pour ça qu'on est rendu avec deux xy ici. Pour l'autre numéro qu'on a juste ici, donc ce numéro-là, la difficulté, ben, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait déjà eu. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté pour celui-là. On avait juste à mettre nos termes semblables ensemble à la fin. Et pour le dernier, celui-là, la difficulté, bien ce qu'on avait, on avait des xy fois des xy. Donc ça nous donnait, puisqu'il y en avait deux
des x, ben, ça nous donnait x à la 2, puis des y, ça nous donnait aussi y à la 2 comme ça. Par la suite, l'autre difficulté qu'on pouvait avoir, c'était le moins 2x ici, multiplié par le moins 2x. Bien, celui-là, c'était facile. C'est plutôt le moins 2x ici avec le xy. OK, le moins 2x, donc je vais les mettre en rouge. Moins 2x comme ça ici avec le xy comme ça. Ben, un moins 2 fois un 1, ben, ça nous donnait moins 2 comme ça ici. Un x fois un x, ça nous donnait le x à la 2. Il y en avait 2. Puis il n'y en avait pas fois un y comme ça ici, un y. Donc ça nous donnait le y tout seul. Et c'est la même chose pour l'autre. Puis là, quand on mettait ça ensemble, le moins 2x avec l'autre, ben on est rendu avec moins 4x à la 2y. Donc, il fallait les mettre ensemble puisque c'était des termes semblables. Hein? C'était tout pareil. On va aller voir l'autre page pour aller pratiquer ça dans un contexte maintenant. Donc, trouve le périmètre de l'aire d'un carré dont un côté mesure 3x plus 2. Ça veut dire que j'ai un carré. Donc, je le fais rapidement. Et on a la mesure du côté, c'est 3x plus 2. Comme ça ici, j'ai dit 3x2 tantôt, mais 3x plus 2. Puisque c'est un carré, ben, les deux côtés sont pareils. Donc, j'ai 3x plus 2 ici aussi. Maintenant, on veut l'aire. On veut le périmètre. Donc, on a deux questions. Ça veut dire que le périmètre, bien, je devrais additionner ces côtés-là. Puis l'aire, je devrais les multiplier. Donc, en premier, pour l'aire, on va le trouver en faisant 3x2 plus 2, exactement comme on vient de faire, multiplié par l'autre côté qui est le même. Donc, on multiplie tout ça. Donc, 3x fois 3x, ça fait 9x à la 2. Un 3x plus 2, ça fait 6x. On fait la même chose avec ceux en dessous ici, plus 6x ici, et plus 4. Donc, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, on regroupe les termes semblables ici. Donc, j'ai 9x2 plus 12x plus 4. Ça, c'est l'aire. L'aire est égal à ça. Maintenant, pour le périmètre, je devrais additionner tout ça. Ce qui peut être plus simple peut-être pour le périmètre. Donc, le périmètre, ce que je pourrais faire pour le périmètre, c'est veut dire que lui, je n'ai combien de ce côté-là? Je n'ai 4. Fait que je pourrais faire 4 fois ce côté-là, hein, parce que je n'ai 4 pareils. Donc, le périmètre, ça va être égal à 4 fois le côté, qui est 3x plus 2. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est faire 3x plus 2, plus 3x plus 2, plus 3x plus 2, 4 fois comme ça, mais c'est à ça que ça sert, la multiplication. Je n'ai 4, donc je vais le multiplier. 4 fois 3, 12x. 4 fois 2, 8. Donc 4 fois 3x, hein, bien sûr, 12x, et c'est terminé. Mon périmètre est égal à 12x plus 8. Je ne peux pas les mettre ensemble, ceux-là, parce que ce ne sont pas des termes semblables. Donc, des fois, on pourrait avoir les carrés de binôme dans des problèmes comme ça, où on cherche l'aire d'un carré. Donc, ça pourrait être un exemple. Donc, à ne pas oublier, je vais juste revenir à l'autre page, vraiment important. Donc, à ne pas oublier de ne pas faire ça ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, quand c'est x plus 3 à la 2, la petite cloche encore, c'est pour me dire que c'est la fin. Donc, quand c'est x plus 3 ici, comme à la 2, comme ça ici, ne pas juste placer notre 2 à l'intérieur. Ça ne va jamais te donner les bonnes réponses. Donc, plutôt doubler ta parenthèse comme ça, puisque c'est ce qu'il faut faire, et non placer ton 2 à l'intérieur. Tu n'auras jamais bon si tu fais ça. Donc, c'est ce qui met fin. Il te reste à aller te pratiquer. Donc, salut, à la prochaine.